Pour amplifier la contribution des collectivités locales à la réduction des déficits publics, le Président de la République et votre gouvernement ont clairement changé de méthode, mais pour poursuivre le même objectif. 13 milliards d'euros, c'est le montant de la nouvelle réduction des dépenses utiles que vous avez décidé d'imposer aux services publics locaux d'ici 2022, après les 11 milliards de baisse de dotation du précédent quinquennat. Vous avez mis en place un outil redoutable, au nom pour le moins abusif, les contrats État-collectivité. Abusif parce que construit sur des principes décidés par une seule des parties, à savoir l'État, et en n'engageant en vérité que l'autre, les collectivités territoriales. Quid de la légitimité des élus locaux? Quid des programmes démocratiquement décidés par les populations? Abusif également parce que punitif pour les collectivités qui ne se plieraient pas au 1% d'évolution de dépenses de fonctionnement, et à ce titre contraire au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités. Les collectivités assurent également, vous le savez, une grande part de l'investissement public. Les collectivités territoriales ne votent pas de budget en déficit, monsieur le ministre. Leurs services publics demeurent parfois les seuls, là où l'État a déserté nos quartiers et nos campagnes. Et elles font face à d'immenses besoins sociaux en lieu et place de l'État qui s'est délesté sur elles de compétences non financées. L'État est ainsi redevable de plus d'1,3 milliard d'euros au département du Val-de-Marne, au seul titre du RSA, de l'APA et de la PCH depuis 2002, soit l'équivalent d'un budget annuel de fonctionnement. Alors, monsieur le ministre, quels sont précisément les bénéfices attendus de ces contrats imposés aux collectivités pour les populations, pour les territoires? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Monsieur le sénateur Pascal Savoldelli, entre ce qui s'est passé dans les dernières années et puis ce qui se passe aujourd'hui, permettez à l'ancien gestionnaire de collectivités locales de vous dire qu'il y a une grande différence qui se traduit dans les chiffres avec la baisse de 11 milliards des dotations de fonctionnement aux collectivités locales. Nous avions eu comme résultat une baisse de l'investissement de 8% en 2014, de 8% en 2015, du fonctionnement de moins 0,2%. Et aujourd'hui, l'investissement des collectivités locales, mes chers collègues, maîtrisez votre enthousiasme, est en train de reprendre. Nous sommes à plus 6%. Cela veut dire que ce n'est pas effectivement une baisse, mais une moindre hausse limitée à 1,2%. Et croyez-moi, nous avons fait les calculs pour les différentes strates de collectivités, et c'est pour cela que 60% des collectivités vont signer le pacte que nous leur proposons.